Bienvenue chez les Nuts. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo aujourd'hui. La saison des tournois reprend. C'est l'occasion ou jamais de parler de comment bien préparer son tournoi. Aujourd'hui, on se penche particulièrement sur le matériel. La période des confinements liés au Covid étant enfin terminée, on retrouve de plus en plus de tournois qui sont organisés à la fois en France mais aussi en Europe. Et l'idée de ces vidéos, c'est de vous permettre de faciliter, on va dire, votre préparation à ces tournois, à la fois sur des aspects matériels, mais aussi sur des aspects d'organisation et enfin sur, une fois sur place, comment on va dire gérer les parties avec votre adversaire, comment gérer la communication, comment gérer, j'allais dire tout ce qui est autour du jeu en lui-même, mais qui est extrêmement important pour passer un bon week-end. Aujourd'hui, on se propose de discuter particulièrement du matériel. Quand on part en tournoi, c'est important d'avoir son propre matériel, le sien, pour éviter de polluer, on va dire, la vie de son adversaire à côté. Et c'est aussi important d'avoir, on va dire, le matériel qui nous est nécessaire pour pouvoir faire face à certaines situations. Fort de cette expérience, plusieurs fois en tournoi, je me suis retrouvé à me dire tiens, si j'avais seulement ma réglette de 6 pouces, ce serait quand même plus simple pour mesurer. Si j'avais ma réglette de 9 pouces, on se prendrait pas la tête avec mon adversaire si je pouvais vraiment placer mon unité en frappant profondeur ou pas. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une sorte de listing de tout ce dont vous avez besoin quand vous partez en tournoi. Si j'en ai oublié, bien sûr, mettez-le en liste en commentaire. Moi, là, je vous présente mon matériel et ce que je prépare généralement avant de partir de la maison. On retrouve bien sûr un set de dés. Il se retrouve aujourd'hui dans une poche spéciale dédicace à Lulu pour la poche à puff. Alors ça n'a l'air de rien. Là l'idée c'est que c'est un sac à poudreuse, c'est un sac à puff, c'est un sac à cinésie qu'on utilise en escalade. Donc là il y a une marque particulière en l'occurrence, bon c'est pas pour leur faire de la pub mais c'est une marque de référence. Et le génie de Lulu et de ses copains qui ont eu l'idée de faire ça, c'est que du coup vous pouvez l'accrocher à votre ceinture, hop, comme ceci, à l'aide d'un petit mousqueton qu'on trouve aussi généralement dans les magasins d'escalade. La poche reste accrochée à votre ceinture ou à votre fut, si jamais vous n'avez pas les anneaux ça tient quand même. Et vous avez accès directement au dé dans votre poche. Ça a l'air de rien, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps. Parce que quand vous êtes autour d'une table de jeu qui est déjà bien chargée, les tournois en plus, il n'y a pas beaucoup de place, les tables sont généralement déjà pleines, il n'y a pas vraiment beaucoup de place forcément pour mettre des armées sur les côtés ou pour avoir une piste de dés ou ce genre de choses. Et bien là, vous avez directement accès à vos dés sans tourner autour de la table ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une sauvegarde à 3+, hop, on sort 3 dés, on les y va et c'est parti. Donc c'est quand même extrêmement pratique. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, vous pouvez la fermer, hop, de cette manière. Et là, la poche est fermée. Donc entre les parties, si jamais vous allez à droite, à gauche ou quoi que ce soit, vous pouvez à la rigueur la garder sur vous et pas être inquiet sur le fait de faire tomber les dés. Donc ça, c'est extrêmement pratique, vraiment extrêmement pratique. Et enfin, dernier intérêt, pas des moindres, il y a une poche sur le côté aussi. L'intérêt d'avoir une poche en plus, le fait d'avoir cette petite poche sur le côté me permet moi, personnellement, de mettre des dés différents de ceux que j'utilise, des dés 6 qui sont dans ma poche. Je peux retrouver par exemple des gros dés de casino qui me permettent de comptabiliser mes points de commandement. On retrouve aussi mes dés, alors qui ne sont pas des dés mais plutôt des marqueurs de points de vie, qui me permettent en tout cas de, on va dire, bien noter sur une table. Vous voyez, ça se présente sous la forme d'un petit réceptacle, comme ça vous mettez votre dé à l'intérieur, hop. Et du coup, vous pouvez le voir, vous les avez déjà vus sur la chaîne, le nombre de points de vie restant à une figurine. Et comme ça, ça permet vraiment de pointer. Et ça évite d'avoir un dé qui traîne sur la table et ensuite on le prend et on se dit « Ah mince, c'était le dé, il n'y avait pas un point de vie perdu sur cette figurine? Ah bah si, peut-être, oui, mais je l'ai peut-être enlevé tout à l'heure. Ah mais c'est peut-être 1, c'était peut-être 2. » Voilà. L'idée en tout cas, vous allez voir globalement dans cette vidéo, c'est que ça vous présente du matériel, mais que ce matériel vous permet d'éviter des situations litigieuses en tournoi. Et on est tous là avec une bonne volonté, mais parfois on se retrouve dans des situations où on se retrouve à se justifier alors qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'on n'a pas fait attention, parce que la fatigue faisant, au bout de la 3e partie de jeu de 4 heures de Warhammer, vous pouvez faire des fois des bêtises malgré vous, et ça peut être interprété comme de la triche, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc très intéressant cette petite poche secondaire. Je mets aussi mes D20 par exemple pour les véhicules, donc c'est important aussi d'avoir un gros batch de D6, c'est sûr, mais prenez aussi des D20 pour noter les points de vie de vos véhicules, des D10, des D12, bref, prenez des dés avec plusieurs types de marqueurs. Et je prends aussi ce genre de petites choses qui sont des petites billes plates, vous savez, les billes chinoises, ou je sais pas comment on appelle ça, mais qui me permettent notamment de marquer les unités qui ont des malus, qui ont des bonus sur les spells ou sur les stratagèmes adverses, et du coup ça me permet de m'y retrouver. Extrêmement pratique. Et en plus,
comme effectivement il y a un mousqueton, ça vous évite aussi de vous casser la tête. Si vous avez un sac de ce type-là, hop, que je vais vous présenter dans un instant, et ben vous pouvez effectivement l'accrocher très facilement avec n'importe quelle zone du sac. Hop, mais là en l'occurrence on a un anneau solide, hop, un mousqueton, c'est fait pour, hein, c'est du matériel d'escalade, donc trop de swag. Ensuite, c'est important de penser à prendre vos mètres, et je dis vos mètres, parce que la caractéristique des maîtres Games Workshop et des maîtres de mesure en général, c'est qu'il y a toujours un moment où ils vont nous péter dans les mains. Et quand ça se situe au milieu d'un tournoi, ça vous fait toujours, comment dire, c'est extrêmement pénible. En plus, vous allez demander à votre adversaire constamment un mètre, vous n'allez pas être à l'aise pour effectivement faire vos mesures facilement, ça va embêter votre adversaire à chaque fois de chercher son mètre pour vous prêter, parce que lui-même, c'est pas forcément où il l'a mis. Donc, mon conseil, c'est bien sûr d'en prendre deux. C'est peut-être là aussi placement produit, prenez chez Games Workshop, prenez chez Army Painter, prenez chez qui vous voulez. De toute façon, de manière globale, ou si vous avez de la chance, prenez des mètres de chantier en pouces, c'est aussi réalisable. Mais de manière globale, de toute façon, vos mètres ne vont pas vivre très longtemps, sauf les mètres de chantier. Néanmoins, prenez-en toujours deux et surtout, notez vos noms sur votre matériel. Votre nom, votre prénom, ce que vous voulez, votre pseudo. Néanmoins, faites en sorte qu'il soit différenciable parce que ces maîtres Games Workshop, il y en a à peu près 80 sur le tournoi où vous allez vous rendre. Donc, j'ai perdu mon maître, c'est chouette, il y a ton prénom dessus? Non? Eh ben bon courage, on verra à la fin si on trouve des choses. Donc, des mètres. Et puis ça vous permet même, si votre adversaire a perdu le sien, en tout cas de lui laisser le vôtre, et effectivement d'avoir toujours le vôtre mètre à portée. Ça peut même être utile parfois dans certaines situations. J'ai déjà eu besoin de 2 mètres en fait pour mesurer, on va dire, une portée de menace d'une unité ennemie, et par contre de mon côté avoir un mètre pour mesurer mon déplacement ou ma portée de menace propre. Donc c'est assez utile. Bien sûr, moyennant les mesures sanitaires actuelles, c'est pas forcément conseillé de vous les prêter, mais si vous avez du gel hydroalcoolique et que tout le monde est vacciné, tout le monde s'en portera bien. Ce que j'emporte aussi également sur mes déplacements, notamment en tournoi ou sur mes parties à la maison, ce sont des règles de mesure. Alors là, vous avez des gabarits de mesure. Celui-ci est de chez, je ne sais même plus, GF9, Gale Force 9. Je ne sais même pas si la boîte existe encore. Il est en plus cassé, donc je l'ai réparé. Bref, c'est une mètre de mesure sur lequel vous avez une distance, par exemple en pouces. Là, vous avez du 2 pouces, là, vous avez des 6 pouces, là, vous avez des 1 pouce et là, des 4 pouces. C'est quand même très intéressant, notamment pour vos Space Marines qui bougent tous de 6, donc c'est pour ça que c'est 6. Et puis, si vous avez un peu de chance comme moi, vous avez peut-être eu dans certains endroits ou toujours à disposition des règles de 9 pouces, comme celle-ci. Donc ça, c'est le magasin Grimguard qui les avait fait avec l'association RTFM. Et du coup, c'est très pratique d'avoir une règle unitaire de 9 pouces parce que ça vous permet de la placer directement au bout d'une figurine ennemie et du coup de savoir très rapidement si vous êtes en possibilité de faire une arrivée dans réserve stratégique ou une frappe en profondeur sans avoir à vraiment vous dire bon là c'est bon, c'est pas bon. Non, vous posez la règle sur la table et au moins c'est clair, si vous pouvez placer votre figurine, ce sera directement visible. J'ai aussi d'autres petites règles comme ci, comme ça, avec des distances plus ou moins importantes, 1 pouce, 3 pouces, 2 pouces pour la cohésion d'unité. Un peu plus anecdotique, mais qui peut faire parfois la différence. Dernièrement, j'ai eu besoin en tournoi de montrer que je pouvais placer une figurine à un certain endroit. Et je me suis retrouvé un peu embêté parce que vous ne voulez pas déplacer à nouveau la figurine qui est déjà sur la table parce que ça ferait la bouger à nouveau et il faut la remettre au bon endroit. Donc c'est pas forcément facile. Et du coup, j'ai pris à ma disposition, enfin j'ai pris avant de partir, des gabarits de socles. C'est-à-dire qu'en fait, je prends soit des socles vides, hein, ça c'est un socle Games Workshop de 32 mm, soit des socles, des gabarits de socles, alors ça peu importe, ils sont comment ça s'appelle, en résine, en MDF, en ce que vous voulez. Toujours est-il, l'idée c'est d'avoir des petites choses qui sont censées représenter votre figurine, représenter un socle, si vous devez la placer à un endroit et que vous n'êtes pas forcément certain que vous pouvez la placer. C'est très intéressant pour les figurines qui volent et qui sont en capacité peut-être de passer au travers d'autres figurines. C'est très intéressant par exemple suite à une charge où on se demande si là on va pouvoir placer notre socle, et ben d'avoir des socles d'avance, ça peut être très utile, ça vous évite de bouger à nouveau votre figurine et du coup elle reste sur la table et il n'y a pas de litige à nouveau sur ah oui mais elle était là tout à l'heure, pourquoi maintenant elle a avancé et tout ça. Ça a l'air anodin mais c'est toujours important d'avoir une tonne de stylos. Vous allez en moyenne en perdre je pense 1 ou 2 sur chaque partie, sauf si vous êtes très rigoureux à la fin de la partie. Donc entre votre adversaire qui n'en a pas, l'arbitre qui en a forcément peut-être besoin à un moment, bref. Emmener des stylos, c'est simple, c'est pratique mais on n'y pense pas et c'est quand même extrêmement important, soit pour noter des choses, des annotations sur votre liste d'armées ou tout simplement pour noter les scores. Bien sûr, en fonction de l'armée que vous emmenez, il vous faut emmener vos codex.
Bien sûr, vos codex, parce que là aussi, souvent, on a un codex qui sort, mais on a peut-être un supplément associé. Là, en l'occurrence, vous avez le codex Harlequin, qui commence à dater. Il y a le supplément du White Dwarf avec les règles additionnelles, notamment les nouveaux rôles pivots qui sont à l'intérieur. Pensez à les emmener. Trouvez un moyen, en tout cas, d'emmener vos règles. Alors, certains préfèrent emmener leurs règles sur une tablette, sur leur ordinateur, sur leur smartphone. Tout est possible. L'inquiétude que j'ai généralement derrière la tablette ou le smartphone, c'est que vous allez bouffer beaucoup de batterie et vous allez beaucoup aussi être inquiet de ne pas le perdre et de ne pas vous le faire voler. Alors vous me direz c'est déjà le cas pour vos affaires, mais du coup moi je suis pas forcément fan de sortir le high-tech pour utiliser vos règles et pour les montrer à l'adversaire. Après ça peut être intéressant quand même néanmoins d'avoir vos règles à disposition sur votre smartphone. C'est très intéressant notamment pour avoir les règles en anglais si jamais il y a des points de litige ou si vous rencontrez quelqu'un qui ne parle pas français. Donc ça peut être intéressant. Néanmoins typiquement les facs, soit vous les imprimez également, elles changent régulièrement, soit vous les avez sur votre téléphone, là pour le coup c'est un peu plus gérable. Mais il vous faut de toute façon vos règles avec vous, d'une manière ou d'une autre, choisissez. Moi je préfère les codex, certains préfèrent le numérique. Sans oublier bien sûr les dernières règles à jour. Généralement le dernier chapter à preuve c'est quand même très pratique. Normalement votre adversaire doit l'avoir, vous aussi vous devez l'avoir, donc il y en a au moins 2 exemplaires par table. Mais pareil, et à noter votre nom dessus pour ne pas vous les échanger sans faire exprès ou tout simplement le perdre et que on ne retrouve jamais, on va dire, sa trace. Sur votre matériel, de manière globale, il faut qu'il y ait vos noms ou votre pseudo. Et en termes de petit matériel également qui est aussi important, c'est la super glue. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez très probablement casser des figurines en tournoi. Vous allez beaucoup les manipuler, les bouger d'une table à une autre. Les figurines généralement en fonction de votre armée sont plus ou moins fragiles, mais c'est important d'avoir un petit pot de super glue pour pouvoir éventuellement faire une réparation de dernière minute, ou si vous cassez une figurine et qu'ensuite il y a une présentation d'armée pour un prix de peinture, et ben ça la fout mal de ne pas avoir de quoi recoller le bras de votre super capitaine Space Marine que vous avez mis 15 heures à peindre et sur lequel vous fondez tous vos espoirs pour là aussi gratter le prix de peinture. Donc la super glue c'est important et pareil ça vous évite d'aller gratter à droite à gauche quelqu'un ou de chercher pendant 20 minutes quelqu'un qui a de la super glue sur lui. Vous en avez, vous êtes tranquille. Super glue aussi, plus important peut-être que la colle plastique parce que à la fois si vous cassez une pièce en métal, en plastique ou en résine, vous n'aurez pas le problème de la compatibilité de la colle. On passe ensuite au plus important si je puis dire, encore que, c'est bien sûr votre armée. Avant même de prendre votre armée, vous allez surtout prendre votre liste d'armées et on ne pourrait que vous conseiller aussi de l'imprimer. Pourquoi l'imprimer? Bien sûr, je pourrais l'avoir sur mon téléphone, sur ALN ou sur Battlescribe, sur n'importe quelle application qui me permet de faire mon armée, mais mon adversaire, lui, devrait pouvoir avoir accès à tout moment à ma liste d'armées. Si je suis sur mon téléphone en train d'envoyer un message à ma copine pendant sa phase de déploiement, il n'a pas accès à mon armée et ça peut là aussi être pas forcément confortable pour lui. Donc facilitez la vie de votre adversaire, facilitez la vie des orgas, imprimez votre liste d'armées au moins en 5-6 exemplaires parce qu'en fait très probablement que vous allez faire sur un week-end 5 parties. C'est important de pouvoir fournir une liste d'armées à tout le monde. Une fois votre liste d'armées connue, je vous propose et je vous invite avant de partir en tournoi à préparer vos figurines avec votre liste d'armées à côté de vous. Ça vous permettra d'éviter tout oubli. Souvent on fait des choses de tête en se disant oui je joue celle-là, celle-ci, ça et en fait on se rend compte qu'on a changé plusieurs fois notre liste et on se rend compte qu'on a oublié un personnage ou que finalement l'unité de Poxwalker de 20 on est dépassé à 19 pour pouvoir passer le nombre de points et finalement on se retrouve ensuite avec des difficultés en termes de figurines et ce genre de choses. Donc je ne saurais que vous conseiller de ne pas, on va dire, préparer votre sac dans lequel vous mettez votre armée ou la moyen dans lequel vous allez le transporter sans votre liste d'armées à côté et de vérifier plusieurs fois effectivement que vous amenez toutes les figurines avec vous. J'ai fait pas mal de tournois depuis un certain temps, j'ai utilisé beaucoup de matériel pour transporter des armées, j'ai aussi eu beaucoup d'armées différentes avec différents niveaux on va dire de fragilité. Le pire étant pour moi les Eldar noirs, des choses comme les Harlequins ou comme peut-être l'Adeptus Mechanicus, vous voyez, des grosses pièces ou des pièces très fragiles qui cassent très facilement, sur lesquelles on ne saurait que trop vous conseiller d'aimanter un maximum vos figurines. J'en suis arrivé à une conclusion qui est la mienne, qui n'engage que moi, mais c'est qu'il est beaucoup plus facile de transporter une armée et beaucoup plus safe avec un système de transport magnétique. Vous avez déjà vu sur la vidéo de Creative Wargame de Tourop, sur la revue du matériel, les systèmes A-Case ou A-Case Miniature qui vous permettent effectivement de ranger vos figurines dans des racks en métal. Il y a aussi Battle Foam qui permet de faire ça dans ce type de dispositif. Battle Foam fait aussi des mousses de transport, tout comme Felder. C'est
Les mousses de transport, c'est une très bonne base. Mais typiquement pour du Space Marine, pour des armées que je considère comme peu fragiles. Mais typiquement la mousse pour les Arlequins ou pour les Eldar, faites une croix dessus, ça ne marchera pas. Vous allez rentrer les choses à l'intérieur, les pointes vont s'accrocher dans les mousses, elles vont probablement tirer sur certaines parties de la figurine, ça va se casser, vous allez recoller en moyenne 5 à 10 figurines par déplacement. Donc j'ai récemment, si je puis dire, fait l'acquisition de ce type de moyen de transport là, qui est assez onéreux, il faut bien le dire, mais néanmoins qui vous offre un certain confort d'utilisation. Ici vous avez un rack Battle Foam qu'ils appellent le Pack 720, c'est la taille, il y a des plus grosses et des plus petites effectivement. C'est un sac de transport dans lequel vous allez pouvoir glisser directement à l'intérieur toute une étagère avec des tiroirs coulissants qui eux sont magnétiques ou métallisés. L'idée c'est que bien sûr pour le faire il faut mettre des aimants sous vos figurines. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. C'est un effort supplémentaire en termes de modélisme, mais néanmoins je pense que ça les vaut vraiment quand vous avez des armées extrêmement fragiles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on peut quasiment tout rentrer là-dedans. Tout le matériel dont je vous ai parlé juste avant, normalement tout rentre ici. Vous avez la place pour mettre vos codex, vous avez des poches pour mettre d'autres livres ou même une tablette si vous le souhaitez. Vous avez des poches latérales pour pouvoir mettre des réglettes, des socles, ce que vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité d'accrocher, si vous avez le même système que moi pour votre bourse, et directement avec un mousqueton sur le sac. C'est très pratique. Il y a une bonne anse, une bonne poignée pour pouvoir porter ça directement. Il y a aussi bien sûr une bandoulière si vous le souhaitez pour pouvoir l'avoir sur l'épaule. Très bonne facture, très bonne qualité. C'est une boîte qui livre aux États-Unis mais aussi en Angleterre et en Europe, avec un système d'ouverture qui est bien conçu puisque en fait ça s'ouvre par le haut et ça s'ouvre complètement vers l'avant, comme vous pouvez le voir. Et du coup c'est assez pratique. Comme vous pouvez le voir juste dessous, comme je vous le disais, une étagère en métal, et de cette étagère partent des tiroirs que vous pouvez complètement sortir si vous le souhaitez, d'accord ? Et du coup ça vous sert aussi pour ranger, j'allais dire, vos figurines de manière beaucoup plus aisée. Ça c'est un peu la Rolls, hein. Vraiment c'est un gros investissement, hein. Je pense que juste le sac et les étagères métalliques c'est autour de 250-300 € si ma mémoire est bonne. Donc une fois que vous l'avez, prenez-en soin. Et c'est sûr que c'est un investissement que vous ne faites pas dans des figurines, donc c'est assez particulier. Néanmoins, voilà, c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement bien fichu. Une fois que vous avez aimanté vos figurines, vous voyez qu'il y a différents niveaux, on va dire, dans cette même étagère. Et bien sûr, ils sont modulables, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aussi utiliser deux très grands, mais il faut prendre par contre les petits intercalaires, il faut les prendre en plus. C'est pas grand chose en termes de frais supplémentaires, mais il faut le savoir si jamais vous avez par exemple une armée qui n'a pas besoin de ce petit tiroir là et que vous avez directement besoin des gros, vous pouvez aussi le faire, mais ça demande juste de prendre un petit pack d'intercalaires en plus. Et comme vous pouvez le voir là-dedans, je peux facilement rentrer, on va dire 2000 points de Death Guard sans trop forcer. Là comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout mes Demon Engine dessus, tout ce qui est Prince Démon, et aussi certains personnages qui prennent de la place. Et une fois que c'est aimanté, ça ne bouge plus. Ouf, ça s'est bien passé. Ouf, ça ne bouge plus. Et du coup, dans le transport, ça ne bouge pas du tout, même dans la mousse. Et du coup, quand vous allez le sortir aussi de votre sac, ça ne va pas s'accrocher dans une mousse ou quoi que ce soit. Et du coup, tout ce qui est pointe, toutes les petites pointes, toutes les parties fragiles des figurines et qui sont à l'extérieur et qui sont particulièrement proéminentes, elles ne se cassent pas avec ce système là, qui est assez bien fichu encore une fois, et c'est costaud, c'est bien fini. Il y a des cerclages, des parties métalliques en plastique, c'est bien fait. Avant j'étais très fan, j'allais dire mes amis en magasin sont des revendeurs principalement Felder, que j'aime beaucoup en termes de gamme aussi, que j'utilise particulièrement aussi, mais quand je me déplace en tournoi j'utilise ce truc là. Donc j'utilise le Felder principalement pour garder mes unités, mes figurines, soit dans des caisses, soit dans des mousses qui sont prévues à cet effet et sont dans des placards. Mais quand je pars en tournoi, j'utilise ce système là. Et il faut par contre effectivement aimanter vos figurines à l'avance. Une fois que vous avez toute votre armée et qu'elle est bien rangée dans son système de rangement, encore une fois que ce soit celui-ci ou un autre, peu importe, ou la manière dont vous pouvez transporter vos figurines vous-même, je ne saurais trop vous conseiller malgré tout, en plus de ce système là, d'emporter
un plateau. Ça c'est un plateau Ikea, ça doit coûter 10 à 15 euros. Il est relativement grand, certains le customisent. Vous pouvez bien sûr coller des plaques de métal ou des plaques aimantées adhésives, c'est aussi possible. Donc ça c'est la version simple de chez Ikea hein, qui sort d'usine. C'est assez pratique, c'est pas pour faire de la pub de chez Ikea, hein, notamment même si je suis en bleu et jaune aujourd'hui, ça fait extrêmement VRP, mais néanmoins c'est surtout que ce plateau là est relativement grand, qu'il est facilement trouvable et que du coup c'est assez pratique. On a vu dans certains tournois des mecs tirer des plateaux de chez Flunch où ils avaient mangé la veille au soir. On a vu des gars tirer des plateaux du McDo. Vous faites ce que vous voulez en fait, prenez un plateau. Pourquoi prendre un plateau plus que remettre à chaque fois vos figurines dans les solutions de rangement? C'est qu'entre deux parties, manipuler les figurines c'est extrêmement laborieux, ça prend beaucoup de temps. Et juste l'idée de pouvoir prendre votre armée, la remettre sur le plateau, même si vous avez des pertes au décours de la partie, des figurines qui sont détruites, vous les remettez directement dans votre plateau et à la fin de la partie, vous embarquez votre plateau et c'est beaucoup plus simple pour passer à la table suivante. On a déjà vu des personnes aussi repeindre le fond en fonction de leur armée et c'est des fois très joli, ça permet d'avoir un beau plateau de présentation aussi. Enfin, toujours dans la partie préparation avant de partir en tournoi, concernant votre armée et les figurines que vous utilisez, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser des marqueurs de figurines. Alors, différents moyens en fait de différencier vos escouades. Soit la peinture est déjà représentative d'une escouade à l'autre, c'est-à-dire que je joue 60 Poxwalker, peut-être qu'ils sont tous différents par escouade. Si j'ai une escouade qui est peinte d'une certaine manière et elle fait 20 Poxwalker et ils sont tous différents, des 20 suivants et encore une fois des 20 d'après, c'est quand même assez facile du coup de les distinguer si vous avez fait attention au niveau de la peinture. Si ce n'est pas le cas, je ne vous encourage vraiment à utiliser un moyen pour différencier vos différentes escouades. C'est impossible d'avoir 120 orques sur la table et de ne pas savoir au premier coup d'œil qui appartient à quelle escouade. Plusieurs moyens sont à votre disposition. Le moyen le moins cher que vous avez peut-être déjà vu sur des armées extrêmement populeuses, c'est d'utiliser des petits élastiques de couleur qui sont normalement utilisés pour d'autres jeux que font les jeunes filles. Donc c'est directement mettre l'élastique sur la figurine et voilà, donc d'utiliser différentes couleurs de cette manière-là. Ensuite, vous pouvez directement aussi changer la couleur du socle de vos figurines, c'est-à-dire lui mettre une note de couleur avant de partir. Ou bien il y a aussi la possibilité d'utiliser des marqueurs d'unité qui sont de petites rondelles qui se glissent sous le socle et qui sont généralement imprimées en 3D. Concrètement, ça se présente comme ça. Il y a deux types de manières de faire. Vous avez des sous-socles de chez MyScenary ici qui sont effectivement un peu plus robustes, je dirais. De l'autre côté, vous avez les socles 3D Board Game Accessories, les sous-socles. Voilà, qui sont plutôt des rondelles. L'intérêt de ça, c'est que d'abord c'est amovible. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une journée où vous jouez un paquet de 30 orques et que le tournoi d'après vous jouez 10 orques ou 3 paquets de 10, et ben finalement vous pouvez juste enlever les sous-socles. Et du coup ça vous permet en fait de faire des grands batchs au niveau de la peinture sans forcément vous soucier de savoir qui sera dans quelle escouade. Ceux de chez MyScenary sont probablement, comme je le disais, un peu plus robustes puisque en fait ils sont pleins. La différence c'est que ceux de chez 3D Board Game Accessories ont un trou au milieu. Donc si vous aimantez ensuite vos figurines, c'est plus pratique parce que du coup ça n'empêche pas l'aimant d'adhérer à la partie métallique de votre rangement ou de votre support. Là aussi c'est un budget qu'il faut anticiper si vous souhaitez faire acquisition de ce type de sous-socle pour marquer vos unités. Maintenant, peu importe le moyen que vous utilisez, il faut que votre adversaire puisse faire la différence entre deux escouades de Space Marine Tactique de 10 s'il y en a deux différentes sur la table. Ça vaut aussi quand vous utilisez plusieurs détachements avec des chapitres différents. Normalement, votre adversaire doit être en capacité de faire la différence tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation du matériel qu'on utilise pour partir en tournoi. Ici, je vous ai surtout présenté ma manière de faire pour la préparation de tournoi au terme de matériel et ce genre de choses. N'hésitez pas à nous faire part de vos points de vue, de vos idées, des choses que vous avez déjà remarquées quand vous préparez un tournoi en termes de matériel. D'autres vidéos sont à venir sur le même principe, à savoir préparer un tournoi. Et sur la prochaine, on parlera de l'organisation avant d'aller au tournoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker et nous dire ce que vous en pensez. Et on se dit à plus, c'était les Dots.